Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis pas chez moi actuellement, enfin je suis pas en Angoulême, je suis de retour chez mes parents en région parisienne à cause du Covid-19, mais ça je vous l'expliquerai un peu plus tard. Aujourd'hui, on va parler des tests de sélection que j'avais fait pour entrer dans mon école et mes différentes recherches que j'avais fait. Pour commencer, je peux vous dire que j'avais postulé dans deux écoles, donc l'école A on va dire et l'école B. Comment j'avais trouvé ces écoles? On va commencer par l'école A, ce sera plus simple. Donc cette école, je l'avais trouvée tout simplement en cherchant sur internet les différentes écoles qui avaient fait plusieurs pilotes pour devenir pilote de ligne tout simplement. Et j'avais trouvé une école dans le sud de la France à Montpellier. Donc une fois que j'avais fait cette école-là, j'ai postulé à cette école, donc je leur ai envoyé un mail. Ils m'ont répondu avec les différentes démarches à suivre pour essayer d'intégrer l'école tout simplement. Donc les démarches à suivre qu'il y avait, c'était des tests en ligne. On avait des mathématiques, de la physique, des tests de représentation spatiale, tests d'anglais. Et voilà, c'était tout pour les tests en ligne. Après, on était convoqués sur place à l'école pour passer des entretiens. Donc c'était avec le chef instructeur en l'occurrence pour moi, où il m'a posé plusieurs questions pour essayer à peu près de cerner ma personnalité, voir si j'étais motivé, etc. Donc j'en ai profité en même temps pour visiter l'école, découvrir les infrastructures, le cadre, etc. C'était à l'aéroport de Montpellier. Et donc à la suite de cet entretien, j'ai eu la réponse, donc une réponse positive pour intégrer l'école. À côté de ça, j'ai postulé dans une deuxième école, l'école B, que j'ai trouvée grâce aux médias en fait, parce qu'il y a eu des articles qui ont été faits à propos de l'ouverture de cette école, etc. Et donc les sélections, elles étaient un peu différentes, vu qu'on avait un premier test en ligne qui est commun principalement à beaucoup d'écoles de pilotes, dont je pourrais mettre la vidéo en description. Après les tests en ligne, on était convoqués sur place à l'école pour passer des tests de mathématiques encore une fois, de physique, d'anglais, des tests psychomoteurs, où on avait des joysticks, on devait entre guillemets piloter un avion, des tests avec un psychologue et des entretiens. On avait deux entretiens, un entretien de groupe et un entretien individuel. L'entretien de groupe, en fait, on est plusieurs à discuter et on doit résoudre un problème. Et l'entretien individuel, on est avec des instructeurs aussi pareil. Ils nous posent plein de questions pour, pareil, pour voir notre motivation, etc. Alors, faut savoir que pour ces écoles-là, comme c'est pas reconnu comme des établissements universitaires, on n'est pas considéré comme étudiant déjà. On est simplement en formation professionnelle, donc c'est assez différent. Par exemple, moi qui sors du bac, du coup, j'aurais pas techniquement fait d'études supérieures officielles. Et globalement, le prix des deux écoles, il tournait aux alentours de 100 000 €. Et donc dans ces deux écoles, la formation elle dure 18 mois. Alors souvent ça surprend quand je dis que la formation elle dure 18 mois parce que de façon générale, les pilotes, avant d'intégrer une école de pilote, ils font d'autres formations avant. Donc par exemple une prépa ou une école d'ingénieur, mais ça j'en parlerai plus tard. Et donc ce qui est différent aussi des autres écoles, c'est que dans l'école dans laquelle je me trouve, on fait purement de la TPL entre guillemets. Enfin on fait uniquement la formation pour devenir pilote de ligne, on n'a pas de cours annexes, par exemple cours de sport ou cours d'anglais, etc. Alors comment s'entraîner pour participer aux tests simplement pour rentrer dans les écoles? Alors personnellement moi je m'étais pas entraîné pour faire les tests, mais j'ai trouvé plusieurs sites et j'ai demandé à plusieurs camarades de classe qui m'expliquaient eux comment ils s'étaient entraînés. Donc dans un premier temps vous pouvez aller sur le site Pilotest que je ferai dans les descriptions. C'est un site tout simplement pour s'entraîner de façon générale, que ce soit pour postuler dans des compagnies aériennes ou pour se préparer à la sélection dans des écoles de pilotes. Et comme je vous l'ai dit juste avant, il y a une vidéo qui prépare un test que j'avais passé pour une des écoles que j'ai trouvé en ligne. Donc je le mets aussi dans la description. Donc il faut savoir que moi je suis un cas assez rare, vu que j'ai été pris directement après le bac pour intégrer une école de pilote. Mais par exemple, c'est pas le cas pour mes camarades de classe qui, eux, ont fait prépa ou des écoles d'ingénieurs complètes ou sont en reconversion professionnelle. Je suis le seul élève de ma classe, par exemple, à venir tout de suite depuis le bac. Pourquoi j'ai été pris? Parce que, entre guillemets, j'avais un bon dossier. Donc, j'avais un bon niveau en anglais parce que je suis né aux États-Unis, donc depuis tout petit, j'ai la chance de pouvoir avoir, entre guillemets, un bon niveau. En plus, j'ai été motivé et j'ai réussi à le montrer. Par exemple, j'ai fait beaucoup d'heures sur simulateur, j'ai volé quelques heures en aéroclub sans passer un PPL ou quoi que ce soit, juste des heures de loisirs, entre guillemets. Et en plus de ça, j'étais instructeur dans un aéroclub sur simulateur pour aider des plus jeunes que moi, tout simplement, à apprendre les bases. Donc les niveaux attendus, comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai des camarades de classe qui ont fait prépa ou qui sont ingénieurs, pour tous en fait. Et donc je dirais que la méthodologie pour travailler elle est différente du bac, c'est beaucoup plus intensif. Et je dirais que c'est plutôt comparable à la médecine, en termes de quantité de travail. Alors pourquoi c'est plus intensif? Parce que tout simplement on a beaucoup plus de choses à apprendre, on est là pour apprendre un métier. On peut pas se permettre de pas connaître l'avion ou pas comprendre comment un nuage fonctionne, pourquoi on doit les éviter, etc. Et déjà tout simplement même sur un plan plus éducatif, pour réussir les tests, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, on doit avoir 75%, ce qui correspond à 15 de moyenne.
Donc à partir de ce moment-là, on peut tout simplement pas travailler comme on travaillait au lycée précédent, comme je travaillais par exemple au lycée précédemment. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai postulé pour intégrer les écoles, et donc aujourd'hui je suis dans l'école B. Maintenant, je peux vous faire un point sur où j'en suis finalement dans l'école B par rapport à mon avancement. Donc comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, la TPL théorique qui se sépare en 14 modules. J'avais fini le premier module où j'avais validé 4 matières entre guillemets, et là je suis à la fin du deuxième module où j'ai fini 4 autres matières. Donc ces 4 matières, c'est mass and balance, donc masse et centrage, pour travailler la répartition des poids dans l'avion et donc permettre à l'avion de décoller sans se crasher. Météorologie, donc on apprend les phénomènes météorologiques et tout ce qui peut avoir une influence sur le vol d'un avion. Et radionavigation, donc c'est simplement tous les moyens radio utilisés pour voler en avion, donc intercepter des radiales, des VOR, des ILS pour faire des atterrissages automatiques, etc., etc. Le GPS, comment ça fonctionne. Et la dernière matière qu'on a fait donc pendant ce trimestre, c'est cellules et systèmes, Aircraft General Knowledge, où on apprend tout simplement comment ça marche un moteur, comment est réparti le carburant dans l'avion, le système d'air conditionné, etc. Enfin, comment fonctionne un avion. Et donc avec le Covid-19, on n'a pas pu passer les examens. Initialement, on avait des examens prévus le 7 avril dernier, mais à cause du confinement, on n'a pas pu aller les passer. Donc au final, ils sont reportés à plus tard. On n'a pas encore la date des nouveaux examens et on est en attente un peu. Donc voilà, je ferai une nouvelle vidéo quand j'en saurai plus, et je pense quand j'aurai passé les examens, où je ferai un résumé de tout mon deuxième module et comment ça s'est passé pour moi. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et à vous abonner aussi, comme ça vous pourrez suivre l'avancement de ma formation. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.